Dans sa présence, un moment d'échange d'expériences et de partage réservé aux artistes et producteurs chrétiens. Dans sa présence, bienvenue Kisana. Très ravi de vous retrouver dans l'émission Dans sa présence. Votre émission de la musique chrétienne, un espace d'échange d'expériences et de partage réservé aux artistes chrétiens et producteurs d'œuvres chrétiennes. Dans sa présence aujourd'hui, quitte Pointe-Noire pour la France où nous retrouvons la sœur Karine Fleur Edouard. Une grande artiste musicienne chrétienne congolaise résidant en France. Sœur Karine Fleur, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct de l'émission Dans sa présence de Lux FM. Et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Vous êtes une artiste chrétienne musicienne, chantre de l'Éternel. Alors, Sœur Karine Fleur, est-ce que vous pouvez nous parler de votre histoire? Comment vous avez commencé de servir le Seigneur? Bon, j'ai eu la grâce de naître dans une famille chrétienne. Mon père était diacre, ma mère est diaconesse, donc j'ai commencé avec l'école du dimanche. Enfant, déjà, je partais à l'école du dimanche avec mes grandes sœurs, mes grands frères. Et quand j'ai grandi, à l'âge de l'adolescence, j'ai eu le baptême. Après le baptême, j'ai intégré la chorale Utomba à Pointe-Noire, dans l'église évangélique. Et bon, c'est vrai que j'ai eu à expérimenter la vie avec Jésus-Christ personnellement quand je suis partie à Brazzaville lors du camp de la jeunesse en 2003. Là, j'ai fait une rencontre extraordinaire, personnelle, avec Jésus-Christ, où je me suis engagée dans la mission pour servir comme missionnaire, comme Jésus-Christ auprès de ses disciples dans Matthieu 28, où il leur dit « Allez partout faire des nations, mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et moi, je me suis engagée dans la mission pour le servir et faire des nations les disciples à travers le chant. À travers le chant. C'était en quelle année? En 2003. Le camp s'est passé à Igné en 2003 sous le thème l'engagement missionnaire, où moi et beaucoup d'autres jeunes, on s'est engagés dans la mission pour servir le Seigneur. Et c'est en 2003 que vous avez commencé votre carrière musicale? Non, j'ai intégré la chorale en 96 et c'est là où j'ai fait mes premiers pas en tant que chantre en solo, il faut le dire. Et ma carrière solo, où je me suis lancée toute seule comme une grande fille, c'est à partir de, on va dire, 2008-2009. 2009 que l'album Kunamongo est sorti. Donc quand l'album est sorti, c'est là où vous avez commencé votre carrière musicale? En solo, oui. Mais à l'école du dimanche, je chantais déjà. J'étais dans la petite chorale de l'école du dimanche. Et ensuite, la chorale Utomba, la chorale Charisma Gospel. Et en même temps, j'étais monitrice à l'école du dimanche où j'enseignais la Bible aux enfants. Mais avant de faire cet album, j'ai eu à participer à l'enregistrement de plusieurs albums, quelques albums des chantres de notre pays, par exemple Maman Célestine, de Père Carlito, la chorale d'Immaculée Conception de Saint-Pierre à Pointe-Noire, chez les catholiques, et puis bien d'autres encore. Mais et pourtant vous n'étiez pas catholique, mais quand même vous partez chez les catholiques pour chanter? C'était sur invitation, en fait c'est une chorale qui voulait mettre sur le marché un album. Et du coup, ils ont sélectionné des jeunes, parce que là, il y a beaucoup plus des personnes âgées dans cette chorale. Donc, ils avaient besoin des jeunes pour les aider, en fait. Donc, j'ai invité. J'ai pas dit non, parce que la même maison, c'est vrai que c'est juste les chambres qui changent. Et donc, j'ai participé à l'enregistrement de cet album-là. Et ça m'a permis aussi de faire connaissance avec les frères
frères, les sœurs de cette congrégation. Alors, sœur Karine Fleur, parlons un peu de votre premier album, Kunamongo, sorti en 2009. Oui. Quand nous voyons la sortie de votre premier album en 2009, il y a eu vraiment un silence total de plus de 11 ans. Pourquoi? Le silence m'a été imposé par Dieu lui-même et puis par la vie. Déjà, quand l'album sort, tout de suite après, c'est le mariage. Il fallait que je rejoigne mon mari là où je suis aujourd'hui. Et qui dit mariage dit école, parce qu'il fallait que j'apprenne à devenir épouse, que j'apprenne à devenir maman, que j'apprenne à devenir citoyenne de ce nouveau pays qui m'ouvrait ses portes. Donc, j'ai dû prendre tout ce temps-là pour apprendre. J'étais à l'école du Saint-Esprit, apprendre à conjuguer en tant qu'épouse, en tant que mère. Et en même temps, pendant que j'apprenais tout ça, je travaillais aussi dans les coulisses pour préparer les opus que nous avons mis sur le marché, Atonda Tonda, Kwenda to Kwenda, Yahweh, et l'album que nous sommes en train de préparer d'ici là. Ok, vous pouvez chanter un chant pour les auditeurs qui nous suivent concernant votre premier album, Kunamongo. Sœur Karine, pourquoi votre premier album porte le nom de Kunamongo? Pourquoi ce titre? En fait, quand on s'est lancé dans le travail avec mes frères, on n'avait pas fait un programme que voilà, on va prendre tel cantique, non. On s'est lancé en studio. Je me rappelle, ce jour-là, nous nous sommes réunis en prière. Nous étions en train de prier. Mais vraiment, le cantique qui nous venait à l'esprit, c'était ce cantique-là. Pendant la séance de prière, nous avons chanté ce cantique et on s'est dit, ce cantique-là revient comme ça, c'est qu'il y a un message qui se trouve à l'intérieur, que le Seigneur veut nous faire passer, nous allons prendre ce cantique. Et c'est comme ça qu'on a pris Kunamongo. Et après, vous avez pu connaître le message qui était derrière? Oui, le message, il est clair. Sur la montagne de Gethsémane, le Seigneur est parti. Il fallait monter pour atteindre une autre dimension parce qu'il y avait une épreuve énorme qui l'attendait. Il fallait vraiment se mettre dans la prière, se retirer, se mettre en retrait. Et c'est ce que le Seigneur nous demandait, de se mettre en retrait, de se consacrer, de se donner à lui entièrement pour que lui, depuis Kunamongo, qu'il puisse lui-même nous guider et nous montrer la direction à suivre que nous avons. Kunamongo, c'est un album de combien de titres? Kunamongo, c'est 10 titres. 10 titres. Vous pouvez chanter pour nous? Sœur Karine, quel est le message derrière ce chant? En fait, c'est une prière. Ce sont les prophètes qui, dans l'ancien temps, lorsqu'ils se levaient pour aller en mission, ils se levaient pour prier, pour demander la direction divine. Le refrain, par exemple, dit les embûches qui sont devant nous, Seigneur, détruis et enlève toutes ces embûches-là. Permets-nous d'aller
pour aller annoncer la bonne nouvelle. Je pense qu'un missionnaire, un pasteur, un évangéliste, même vous, ma sœur, vous êtes celle qui porte aussi la bonne nouvelle à travers votre micro. Je pense qu'avant de se lever, c'est très bien de faire cette prière-là. Et nous avons un Dieu merveilleux qui écoute et il répond à nos prières. C'est une prière en fait. Sœur Karine Fleur, dites-nous, pourquoi vous aimez chanter en Kikongo? Déjà, les recueils les cantiques sont tirés sont en Congo. Je pense que là, tel que c'est chanté, je ne suis pas déjà l'auteur de ces cantiques, donc j'aime mieux les interpréter tel que ça a été donné par le Saint-Esprit. Donc la langue, ce n'est pas moi, je n'ai pas choisi. Et le recueil de Yimbila en Congo. Mais cela ne m'empêche pas de chanter aussi dans d'autres langues. Mais le constat aussi est que la sœur Karine Fleur chante souvent, non seulement Kikongo, mais la majorité de ses chansons sont tirées des recueils Kintwadi et Yimbila. Pourquoi? Déjà, il faudra que je vous explique depuis le début comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Je me rappelle ce jour-là, j'étais dans la chorale Centre Mayangi, nous étions en plein répétition. La chorale Centre Mayangi est composée de plusieurs personnes et il y a les jeunes et les personnes âgées. Sauf que nous avons constaté, moi j'ai constaté personnellement, qu'à chaque fois que le dirigeant proposait un cantique tiré du recueil Kintwadi ou bien Yimbila, les jeunes, pour eux, ces cantiques-là, c'était des vieilleries. Ah ben non, nous on est jeunes, on ne peut pas chanter ces cantiques-là, c'est trop vieux. Et moi, ça me chagrinait d'entendre ça, que ces cantiques-là soient taxés de vieilleries. Quand on regarde bien, quand on rentre dans ces cantiques-là, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ est la parole, cette parole qui s'est faite chair. Donc, si ces jeunes disent que ces cantiques-là ont vieilli, ça veut dire que Jésus-Christ a vieilli. Alors, la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, c'était juste pas possible que moi j'accepte ça, que ces cantiques-là soient taxés de vieillerie. Il y avait mon frère qui était là, le frère Rodrigue, qui était aussi dans la chorale. On s'est regardé, à la fin, j'ai dit, mais on ne peut pas faire quelque chose pour montrer aux jeunes que ces cantiques n'ont pas vieilli, c'est pas possible. Nos grands-parents ont chanté ces cantiques, nous allons chanter ces cantiques, nos enfants vont chanter ces cantiques. Ils ne vont pas vieillir. Ils ne pourront pas vieillir parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passe pas. Tout va passer sauf la parole de Dieu. Et donc, on s'est lancé comme ça, on est allé en studio. Déjà, on a pris le temps de se mettre en prière. Il y a eu le cantique Kunamongo, puis les autres cantiques de Saint-Esprit lui-même nous a guidés dans le choix des cantiques pour parler au cœur des jeunes. Et il fallait qu'on apporte un peu la touche jeunesse, parce que les jeunes aujourd'hui, on aime bien les instruments, la guitare, la percussion, le piano, pour porter tous ces instruments-là, non seulement pour faire passer le message aux jeunes, mais aussi pour dire que nous pouvons et nous devons chanter ces cantiques. Les enfants de l'école du dimanche chantent ces cantiques et les jeunes chantent. Je reçois beaucoup de messages d'encouragement dans ce sens-là pour dire que vraiment merci, parce que ces cantiques, on les avait oubliés, mais aujourd'hui nous pouvons encore les chanter. La sœur Karine Fleur, est-ce que vous avez aussi vos propres compositions? Oui, j'ai mes propres compositions, mais la priorité pour nous, déjà dans Mongo, la priorité c'était faire passer le message, comme je l'ai dit, faire comprendre aux jeunes que ces cantiques-là ne vont pas vieillir. Il fallait qu'on les chante. Là, je suis en plein studio. Nous sommes presque à la fin. Je suis en train de préparer le deuxième album. Et dans cet album, vous allez découvrir les compositions de la sœur Karine. On va garder le registre Kintwadi, le recueil et Yimbila, mais il y a aussi les compositions de la sœur Karine, il y a les compositions de mon manager, il y a d'autres compositions que vous allez découvrir. La sœur Karine Fleur, pour respirer un peu, encore un autre chant, toujours le premier album, Kunamo.
Karine Fleur, après la sortie de votre premier album, quel était l'objectif visé derrière cet album? L'objectif, c'est parler au cœur des jeunes, les réveiller pour qu'ils se mettent à chanter. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine que l'heure est venue où les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, l'heure est venue où les jeunes doivent se réveiller pour chanter ces cantiques-là, pour adorer. L'objectif, c'est pousser les jeunes à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. C'est ça l'objectif. Okay. Mais en utilisant bien sûr ces cantiques tirés du recueil Kintwadi, tirés du recueil Yimila Mukembi Sanza. Au tout début de votre carrière musicale, vous aviez commencé l'œuvre de Dieu avec le frère Alain Zulu et le frère Rodrigue Ngolo. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez sur une terre étrangère. Comment vous en sortez? On s'en sort très bien. La grâce que nous avons, c'est que avec la technologie, on a la possibilité de travailler avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Donc, les frontières ou la distance n'est pas un problème, en fait. Dans ce que nous faisons, je peux enregistrer la musique ici. Une autre personne qui se trouve aux États-Unis peut aussi mettre sa voix. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais dans Tonda Tonda, quand vous écoutez, oh, ok, c'est Zambi Muzolapani Watuvana Yisu, ça c'est l'idée de Yala. Donc c'est pour dire que vous êtes toujours ensemble, malgré la distance. Oui, la distance n'est pas un problème dans ce que nous faisons. Regardez, nous sommes en train de faire une émission, vous êtes au Congo, moi je suis ici. Donc la distance n'est pas un problème. Alors quelque part nous avons vu Tonda Tonda. C'est quoi Tonda Tonda? Tonda Tonda, c'est un grand merci. C'est un cri qui vient droit de mon cœur pour dire merci à Jésus-Christ pour tous les bienfaits qu'il a manifestés envers moi. Le message principal, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous étions hier sur Kunamongo, nous étions dans la souffrance et il a fait grâce, mais vraiment il m'a béni, il m'a donné les possibilités de pouvoir voler un peu plus haut encore. Je suis mariée, j'ai des enfants. Je suis repartie à l'école. Il y a plusieurs choses qui se sont passées dans ma vie et un grand merci j'ai voulu adresser à notre Père Céleste. Alors, est-ce que c'est le deuxième album ou bien c'est juste un single? C'est un maxi-single de 5 titres. Le deuxième album n'est pas encore sorti. Alors, vous pouvez chanter pour nous? Zambi kavana mwanandi, Zambi kavana mwanandi, Zambi kavana mwanandi, Mudia mia tonda, tonda tonda, tonda beni, tonda tonda, tonda beni, tonda tonda, tonda beni, Zambi ami. Merci, merci Seigneur, merci, merci, merci Seigneur. Oh merci, merci, merci Seigneur mon Dieu et mon roi. Donc si je comprends bien, vous êtes juste en train de remercier votre Dieu. Oui. Et la deuxième chose qu'il a fait. Donc ça vous concerne directement. Tout le monde peut se retrouver dans Tonda Tonda. Celui qui pleure, celui qui gémit, celui qui est dans la joie, celui qui vient d'avoir son bac. Parce que le message principal, c'est quoi? Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils. Il a donné son fils à la veuve, il a donné son fils à celui qui est au chômage. En fait, tous ceux qui reçoivent le Christ, c'est un grand merci pour tout le monde, en fait. Alors, la sœur Karine Fleur, à quand le deuxième album? Il arrive. Il arrive. Non, mais n'oubliez pas que vous nous avez laissé en attente pendant plus de 11 ans. Si vous nous dites il arrive, l'attente a toujours été difficile, hein? Celui qui fait attendre sait recevoir. Bon, ça, c'est pas la Bible qui le dit, c'est moi qui le dis. Ce matin, j'ai lu un passage biblique. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trempe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand on est patient, on reçoit des bonnes choses. Le deuxième album arrive, nous sommes à la fin du travail et que Dieu nous prête vie. Les dates sont déjà fixées. Je serai à Brazzaville en début du mois de juillet pour 3 grandes célébrations. Et pendant ces célébrations, nous allons présenter le deuxième album. Nous allons adorer notre Dieu ce jour-là, mais à travers le premier album, des singles qui sont déjà sur le marché, mais surtout avec le deuxième album. Nous allons faire Brazzaville et Pointe-Noire. Si Dieu nous donne les moyens, c'est un appel que je lance à toutes les personnes qui peuvent suivre cette émission.
nous avons besoin des moyens financiers, des moyens matériels pour aller au-delà de Brazzaville et Pointe-Noire. Pourquoi pas dans les autres villes, mais ça va vous demander les moyens par contre. Chère Karine Fleur, nous nous approchons de la fin de notre émission seulement. Comment faites-vous, en sachant que vous êtes mère de foyer, artiste, musicienne, chrétienne et tout vu toutes les tâches, comment vous faites pour demeurer dans la présence de Dieu? Quand je fais le ménage, je suis dans la présence de Dieu. Comment? La Bible dit que dans 1 Corinthiens 6,19, la Bible me dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en moi. Donc partout où je peux me retrouver, que je sois dans la cuisine en train de faire à manger, je suis le temple du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'avoir un moment spécifique pour louer le Seigneur. Dans la vie quotidienne, j'ai des moments dans l'intimité, mais dans la vie quotidienne, je chante, je loue, je prie quand je suis en train de faire la vaisselle, quand je suis en train de travailler, de m'occuper de mes enfants, de mon mari. J'ai cette attitude-là. C'est-à-dire que dans ma conscience, dans ma tête, je sais que je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis dans l'adoration, tout simplement. Donc vous avez toujours été dans la présence de Dieu. Mais il y a des moments où, obligatoirement, je ne commence pas ma journée sans passer du temps dans la présence du Seigneur. C'est-à-dire dans la méditation de la parole de Dieu, la louange, l'adoration. Et ensuite, je rentre dans les tracasseries de la vie. Enfin, dans tout ce que je fais, je chante. Parfois, il y a mes enfants qui me disent « Mais maman, tu fais du bruit. » Mais je ne fais pas du bruit. Je suis en train d'adorer, je suis en train de louer le Seigneur, tout simplement. Alors, sœur Karine Fleur, que représente chanter pour vous? Chanter, c'est une arme pour moi. C'est avec cette arme-là que je me lève pour aller combattre, pour aller faire des nations les disciples. Le roi David, il avait pris une offrande avec des cailloux. Et moi, je ne prends pas l'offrande, je ne prends pas les cailloux, je prends tout simplement ma voix. Je l'utilise pour passer le message aux enfants de Dieu et je l'utilise pour adorer le Seigneur, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous plonger dans la présence de Dieu en sachant que nous sommes en direct de l'émission Dans sa présence, en nous chantant un bon cantique qui va nous plonger dans sa présence. Yahweh, oh Yahweh, quand je l'invoque, il me répond, car il est là. Yahweh, oh Yahweh, Dieu est fidèle et garde son alliance dans ma vie. Oh, oh, oh. Elohim, El Elyon, El Shaddai, Dieu tout-puissant, Seigneur et roi, Adonai, hey, peuple racheté, venez avec moi chanter, célébrer, louons-le. Oh, car il est roi, il est roi, il est le roi. Celui qui règne, celui qui vit, celui qui siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Quand nous l'appelons, il nous écoute et il répond. Son oreille n'est pas fermée, il nous écoute. C'est pourquoi Yahweh, oh Yahweh, quand je l'invoque, il me répond. Oui, il est là, oh Yahweh, oh Yahweh, Dieu est fidèle et garde son alliance dans ma vie, oh Jéhovah Nissi, mon Dieu est ma bannière, et Jéhovah Shammah est là, auprès de moi, hey, peuple racheté, venez avec moi. Oui, que tous les rachetés du Seigneur se mettent à genoux devant le roi des rois pour lui dire tout simplement merci parce qu'il nous écoute. Un cadeau pour les Congolais, une chanson qui va plonger les Congolais, surtout du Congo-Brazzaville. Mon mayangi nanilenda, yokanga bakwilwangenda, azimbwete de kuzulu, tazinoni koyulu, azimbwete de kuzulu, tazinoni koyulu, umuhunga
Encore un chant pour terminer. Vraiment, nous pouvons déjà sentir et comprendre combien de fois en juillet ça va chauffer, que ce soit ici à Pointe-Noire ou à Brazzaville. Et c'est beau de demeurer dans sa présence. Sœur Karine, la chanson veut dire quoi? C'est quoi le message? Déjà, le refrain que je viens de chanter, notre Sauveur est avec nous. Pour nous garder, pour nous accompagner, il est le bon berger. Il nous protège, il veille sur nous jusqu'à ce que nous rentrons dans la gloire de notre Père Céleste. Notre Père et notre Créateur, c'est le Dieu puissant. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Peut-être que vous allez dire un mot aux auditeurs. Je bénis le Seigneur déjà pour votre vie, ma sœur. Et bienvenue. Merci de me prêter votre micro. C'est une grâce que ce soleil-là continue de rayonner en vous. Merci à Lux FM. Que le luxe soit votre partage. Un grand merci à la maison Clé de Production qui est mon producteur pour tous les moyens qu'il déploie pour me soutenir. Merci. Moi qui vous remercie en tout cas. C'est la fin de cette émission, chers auditeurs. Vous étiez en direct de l'émission Dans sa présence. Comme invité, c'était notre sœur Karine Flore Edouard, notre artiste musicienne chrétienne congolaise résidant en France. À très bientôt sur Lux FM dans l'émission Dans sa présence, toujours avec votre sœur. Bienvenue Kisana. À très bientôt sur Lux FM pour un prochain numéro. Dans sa présence, un moment d'échange d'expériences et de partage réservé aux artistes et producteurs chrétiens. Dans sa présence, bienvenue Kisana.